Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité ce soir, Patrice Gauchet, pilote relations humaines et responsable du site de Chartres au sein de l'URSSAF. Pour évoquer cette question, arnaque, usurpation d'identité, comment s'en protéger? Bonsoir Patrice Gauchet. Bonsoir à vous. Notre plateau, on va prendre cette question-là à travers le prisme de l'URSSAF puisque vous êtes là ce soir. Déjà, comment vérifier qu'un message, un site ou un contact proviennent bien de chez vous, de l'URSSAF, et quels signes justement doivent alerter nos amis téléspectateurs d'une éventuelle fraude? Eh bien écoutez, pour être sûr que vous êtes en lien avec l'URSSAF et pouvoir naviguer en fait en toute confiance, il convient avant tout de naviguer sur des sites ursaf.fr. Alors attention à l'orthographe parce que les arnaqueurs essaient d'imiter nos sites, essayent aussi avec une orthographe très proche. Donc un moyen très simple, c'est URSSAF avec deux S comme sécurité sociale, suivi d'AF comme allocation familiale. Pour s'en rappeler, c'est assez simple. Deuxièmement également, vérifier l'expéditeur. Et là, pour être certain aussi que c'est bien l'URSSAF qui vous écrit, aujourd'hui, en fait, on a adopté ce qu'on appelle la norme BIMI, c'est-à-dire que vous avez le logo URSSAF qui s'affiche juste à gauche de l'expéditeur dans votre boîte de réception. Et ça, c'est une forme d'authentification qui permet de certifier que c'est bien l'URSSAF qui s'adresse à vous. Puis je rajouterai également que l'ensemble de nos offres de services sont gratuites et à ce titre-là, si quelqu'un concrètement vous envoie un mail avec des fautes d'orthographe, vous demandant par exemple un paiement sous 24 heures avec un lien de paiement, on ne le fait pas. Les bons réflexes à adopter, notamment, c'est tout ce qui est mot de passe, vérification de l'URL, c'est ces choses-là qui sont assez concrètes et simples, mais qu'il faut absolument prendre en compte pour être sûr que c'est bien l'URSSAF qui nous contacte. Oui, tout à fait, Aurélien. Il y a effectivement 3-4 bons réflexes. Alors, le mot de passe, qui est un élément de sécurisation très important. L'important, c'est qu'il soit à la fois robuste et je dirais, complexe, c'est-à-dire mélangeant des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, mais qui soit aussi spécifique, c'est-à-dire utiliser ce mot de passe que pour les services de l'URSSAF, par exemple, et utiliser d'autres mots de passe quand vous accédez à d'autres services en ligne, d'autres opérateurs. Et puis faites attention également à ne pas partager vos identifiants ou vos données personnelles. L'URSSAF ne vous demandera jamais votre mot de passe, par exemple, dans ces échanges ou vos données personnelles. Et puis le dernier conseil qu'on peut donner, c'est d'aller directement sur le site ursaf.fr et de ne pas passer par d'autres, de cliquer sur un lien dans un mail ou. Tout à fait. On est sûr de... Exactement. L'important, c'est de faire ces déclarations pour être en toute sécurité sur votre espace en ligne URSSAF, sur nos sites ursaf.fr et de ne pas cliquer sur des liens qui peuvent vous être transmis par mail. Parfois, on est victime d'une usurpation d'identité. Ça peut arriver à tout le monde malheureusement, qu'on soit jeune ou plus âgé. C'est quoi justement là, comment on doit agir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dirais que le maître mot en la matière, c'est de réagir immédiatement. Signaler, si vous avez un doute, cette usurpation d'identité ou d'adresse sur le site ursaf.fr. Joignez-y votre plainte, votre main courante. On a un mode d'emploi sur notre site également à votre disposition. Et puis si vous avez malheureusement dévoilé ou cru dévoiler vos données bancaires, contactez immédiatement votre banque. Et puis si vous ne pouvez pas vous connecter à votre espace en ligne URSSAF, parce que l'usurpation a pu faire que, eh bien contactez-nous par téléphone directement et dans les plus brefs délais, sans plus attendre, parce que plus vous nous contactez rapidement, plus on est en mesure de pouvoir, je dirais, sécuriser vos données au plus tôt et mettre en place les pare-feux contre cette arnaque ou cette usurpation. Eh bien, nous serons vigilants. Merci beaucoup, Patrice Gauchet, d'avoir été notre invité ce soir pour parler arnaque et usurpation d'identité. Très bonne soirée à vous.